Je me souviens très bien de l'émotion que j'ai ressentie lorsque, pour la première fois, j'ai pu manipuler un magnétophone. C'était en 1950. J'avais 16 ans et un camarade m'a emmené visiter le SICOB, Salon du matériel et du commerce de bureau. Sur un des stands, il y avait une démonstration de machine à dicter le courrier. C'était la démonstration d'un magnétophone à fil de la marque Filson, une marque disparue depuis bien longtemps. J'ai trouvé cette démonstration absolument fascinante. C'était la première fois que je voyais un magnétophone et c'était la première fois que je voyais ce qu'on pouvait faire avec l'enregistrement sonore. Après cette démonstration, mon camarade et moi avons pu manipuler une de ces machines autant que l'on voulait. Nous y avons passé le reste de l'après-midi. C'était formidable. Je découvrais la possibilité d'enregistrer et de réécouter quelque chose. Au passage, je découvrais pour la première fois le son de ma voix. Les performances de ces machines à fil n'étaient pas très grandes, mais suffisantes pour que on reconnaisse les voix. Je reconnaissais bien la voix de mon camarade, mais pas la mienne. C'était une première impression très curieuse et que j'ai encore en mémoire, d'entendre ce petit roquet qui parlait haut et qui en aucune façon ne ressemblait à ce que j'entendais dans ma tête. Je crois bien que cette rencontre avec un magnétophone à fil a été déterminante puisque, à peine 3 ou 4 ans plus tard, je m'installai définitivement dans un studio d'enregistrement sonore à la Maison des Lettres à Paris.